hein, je ne comprends pas. À l'époque, quand je leur parlais de ça, toute l'église s'était versée sur moi pour m'insulter. Et je leur avais dit que votre machin, votre sale pasteur là, il fera long feu. Parce qu'il sera rappelé pour aller dire au maître des seuils. Pourquoi il utilise l'esprit du serpent pour envoûter les gens? Tous ceux qui partaient dans son église aujourd'hui, ils ont les envoûtements. Et les pauvres, ils ne venaient que chercher à être libérés. C'est pour ça que je vous dis, les combats spirituels, ce n'est pas ça. Des gens comme les Canela. Ce monsieur va payer publiquement, ou plutôt il va faire long feu de tout ce qu'il fait. Parce que vous venez souvent me raconter sur ma page que c'est un vrai homme de Dieu. Ce monsieur est fort. Il est fourbe. Voilà des gens comme ça là que le système en place utilise pour vous contrôler. Ce monsieur est plus dangereux que Saleh Somba. Il est plus dangereux que Joshua Obi. Donc moi je voulais vous dire que les combats c'est pas ça. Laissez à Dieu ce qui lui appartient et au diable ce qui lui appartient. C'est pour ça que au cours des péripéties de ma vie, moi je dis aux francs-maçons, restez entre vous. Moi je ne ferai jamais partie des vôtres. Et je dis aux Rosicruciens, restez entre vous. Mais quand vous partez de votre camp, vous envoyez vos gourous venir m'attaquer, je vais vous taper sur les doigts. J'en ai rien à foutre de la suite. Ne m'attaquez pas, vous allez voir. Je suis une personne pacifique quand on ne m'attaque pas. Mais quand vous m'attaquez, et après c'est vous qui pleurez, après c'est vous qui montez les coups contre moi. Hein, tu avais dit que, tu as parlé, oh la dame se sentit mal. Oh, tu as parlé à cette dame, elle s'est sentie humiliée. Vous voulez à tout prix me détruire. Mais vous êtes sûr que vous allez supporter le retour de ça? Oh la dame s'est sentie mal. Elle a mal parlé à la dame. Tout ce qui sort de ma bouche est mauvais alors. Je suis négri alors. Je suis acariâtre alors. Je suis plus mauvaise que vous. Mais qui a dit aux gens que vous avez le droit de vie et de mort sur les enfants du bon Dieu et qu'on ne doit pas riposter? En Europe, c'est-à-dire que 99% des Mbenguis sont dans les loges. Venez me demander pourquoi. Je vais faire une conférence pour vous expliquer ça. 80, méfiez-vous. Mes frères qui sont en Afrique là, quand les Mbenguistes viennent là-bas, ils vous donnent les choses. Priez sur ça. Prenez possession sur ça. Ou plutôt lavez ça avec du sel. Les Mbenguistes viennent vous vendre en Afrique. Quand on les met la pression ici, ils viennent vous sacrifier là-bas. Et c'est eux qui partent là-bas souvent. Ils partent binda avec les filles. Ils les contrôlent à travers le sexe. Et les filles là commencent à se marcher, à se promener. Elles contrôlent l'autre. Vous savez que le sexe, c'est une voie de propagation facile des démons. Quand et ils viennent, ils disent aux filles là, ce sont eux qui veulent faire la sodomie, ce sont eux qui veulent qu'on les mange les mauvais mangala, ce sont eux qui veulent les vieilles mères de la Suisse là, qui sont possédées par les Balthazar, par les démons. Elles partent là-bas, elles veulent que les jeunes gars là, et eux aussi, et ils sont en bas, la tête en bas, même fâche, quoi. Arrêtez de manger les fesses de ces vieilles femmes. Elles viennent vous tuer. Ça c'est des bombes silencieuses. Juste parce que vous voulez voyager, venir en Europe à tous les prix. Quand ces vieilles femmes-là viennent là-bas, frappez leur argent, allez investir avec ça. Tu lui dis que si tu veux mon bangala, tu me payes d'abord. Elle vous donne l'argent, vous bloquez son numéro, vous partez investir avec ça. Quand les vieilles Mbenguis viennent là-bas, vous empoisonnez. 99% des Mbenguis sont dans des choses compliquées. En premier, les femmes de la Suisse. En 2, les femmes de Monaco. En 3, les femmes des États-Unis. En 4, les femmes du Canada. En 5, les femmes de la France. En 6, les femmes de l'Allemagne, elles sont plutôt envoûtées. Et alors, les reines de ça, c'est les femmes de l'Angleterre. Je vais vous expliquer comment elles font. Lorsqu'elles viennent ici, là, parfois, c'est inconsciemment. Elles sortent de chez elles pour aller gagner leur pain et tout. Et malencontreusement, comme les mauvais gens sont partout maintenant, elles tombent sur ces personnes qui ne viennent pas dans les services. Ils viennent recruter les âmes. C'est-à-dire que tu t'amuses, on te prend ton âme par force. Sur les âmes faibles, en fait.
Quand on prend leurs âmes là-bas maintenant, on peut déposer ça sur le lieu, les hôtels kabbalistiques. Et par ricochet, quand on a déjà pris ton esprit, pas ton âme, parce que l'âme est intouchable, l'âme voilà, c'est l'âme et esprit. C'est les esprits qui prennent parfois. On contrôle tes émotions avec ça. Et en général, on te pousse à une faute. Et lorsque tu commets une faute grave, on te pousse même à faire du mal à quelqu'un. Lorsque tu fais ça maintenant, ils te font le chantage, ils disent on te protège. Et en retour, voilà ce que... Il y a un jeune gars là au Cameroun, on lui a fait ça dernièrement. Quand le gars a pris conscience qu'il ne fallait pas, qu'il est un jeune chanteur là. Quand il a pris conscience qu'il ne fallait pas qu'il suive ces gens par eux, demain ou après-demain, on pouvait le livrer. Il voulait sortir de ce truc-là. On l'a poussé à aller boire en boîte, causer un accident. Il a tué une petite fille. Et maintenant, on l'arrête. Les gens, des gourous là, ils viennent lui dire que bon, tu voulais nous quitter. Non, on fait comment? Tu pars en gata ou plutôt on te sauve et puis tu restes parmi nous. Ton esprit nous appartient. Le gars, lui, il a peur. Finalement, il reste. Il dit bon, je reste avec vous. On l'a fait sortir. Le père de la fille a pleuré, fatigué. On a dit va te faire foutre. Parce que c'est eux qui dominent le monde. Mais je voulais leur dire que vous n'allez pas me dominer. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas me contrôler. Moi, je vous donne le feu vert de contrôler tout le monde. Dorénavant, je lave mes mains. Je sais que vous me comprenez parce que mon message va très vite. Dorénavant, je lave mes mains. Je vous donne le feu vert de contrôler tout le monde. Mon énergie ne devrait servir à personne pour se couvrir. Mais vous me laissez en paix en échange. C'est un deal que je fais avec vous par le canal des réseaux sociaux. Dorénavant, je lave mes mains derrière tout le monde, tous les âmes que vous estimez que le fait que je parle, ça peut les sortir. Je lave mes mains derrière tous ces gens. En échange, vous me laissez tranquille. Et j'attends, comme vous avez l'habitude de venir m'emmerder, j'attends que vous m'envoyez une réponse dans les brefs délais. Je vous dis, c'est comme ça qu'ils font. Maintenant, et arrêtez de m'envoyer vos agents doubles là qui viennent s'agglutiner souvent autour de moi là pour former des clans, pour venir m'emmerder là. Arrêtez de m'envoyer ça. Ma solitude ne souffre de rien. Arrêtez, ouais, là il y en a aussi. La technique de proximité là, moi arrêtez ça. Maintenant les hommes benguis, quand ils viennent ici, j'ai eu à connaître un gars, il vivait en Allemagne. Le gars avait l'étoile des dons de soigner et c'est des gens comme ça qu'on combat beaucoup. Il a épousé une moukala allemande et elle avait été comme le gars cherchait les papiers. Il cherche toujours vos points faibles. On parle dit que celle-là, sur les réseaux sociaux, je vous avais parlé d'un gars ici là qui prend mes vidéos, il part montrer aux gens, elle a dit ça, elle a dit ça. D'ailleurs, même, je voulais même dire au colonel Bankui de me prendre ce gars-là. Il va venir au Cameroun doter sa femme. Lui, il est parmi les gens qui veulent créer les coups d'État au Cameroun. Le gars-là. Faut que je vais contacter le colonel Bankui. Il faut qu'on le prenne là-bas. Donc, je vais te donner son nom. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gars, lui, il a marré voilà. Elanga avait été mandaté par les FM. On lui dit, voilà quelqu'un. Parce que quand vous arrivez sur un territoire, les esprits de frontières signalent. Ne croyez pas que vous êtes cachés. Tout ce que vous faites, on est au courant. C'est seulement parce que quand ça ne les embête pas, ils disent que c'est une personne. Mais le jour où vous allez vraiment faire quelque chose qui n'est pas bon, on va vous prendre. Tout ce que vous faites. Parce que le spirituel dominant le temporel, il y a des personnes qui contrôlent. C'est-à-dire que les esprits, regardez, je suis assis là comme ça là. J'ai mon pantalon qui va dans tous les sens. Les esprits de la douane spirituelle, quand vous immigrez, vous entrez en Allemagne par exemple, les esprits signalent déjà au QG qu'il y a une personne comme ça. Ils donnent le descriptif spirituel de tout ce que vous êtes. Il est des nôtres, au QG, il est au téléphone, leur téléphone mystique. On lui dit, il est des nôtres, on dit non. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un autre Ndungam là dernièrement,
Quand le gars camerounais est parti raconter là-bas, elle dit ça. On l'appelle madame de Facebook. Elle dit que, elle fait ci, elle insulte les gens, machin et tout. Il est parti raconter. Il y avait un gourou. Je vais vous raconter, c'est une histoire que je suis en train d'écrire ça. J'utilise ça pour écrire en livre. Je suis en train d'écrire un roman, en fait, La Nouvelle Recrue. Où je vais détailler ça dedans. C'est à mourir de rire. Quand le gars parle, le gars là, c'est un gars, il m'avait dit qu'il est Bakou. C'est, voilà. Lui, il est de la rose, quoi. Lui, il est parmi les leurs. Il parle là-bas dans l'oignon, il dit, moi, je veux que comme la fille est ici, là, moi, je veux quand il parle, son gourou fait ça. T'inquiète, ce n'est qu'un petit problème, j'en ferai une bouchée. Il dit, t'inquiète, il y a un petit problème, j'en ferai une bouchée. Il quitte, il vient. Il part. Ils ont les nouveaux noms dans la base de données spirituelles. Oubliez, vous croyez parfois que vous vous cachez, hein, vous téléphonez sur WhatsApp. Si on veut te prendre, si on veut t'emmerder, on va t'emmerder. Même quand vous venez de l'aéroport avec les caolos façon, s'ils veulent te prendre, ils savent. On les signale ça. Les gens que vous voyez travailler à l'aéroport là, c'est pas des gens simples. Hein. Vous entendez avec quoi? Quand ils voient que tu vas leur être utile, ils te laissent passer. Maintenant, au moment opportun, ils viennent te dire qu'on savait qui tu étais, mais on t'a laissé pour tous les gens. Donc le mec, lui, dès que le gars soi-disant Bakou là, parce que moi je ne sais pas si les Fosso sont Bakou. Moi je sais que il n'y a pas de Fosso chez les Bakou. Donc le gars là, il part pendant les réunions dans leur connerie là. Il parle, elle dit ci. Et pourtant, sur Facebook, moi je fais que des enseignements. C'est pour ça que je dis à ces gens-là que je négocie avec vous. Je vous laisse faire ce que vous voulez de tous ces gens-là, sauf moi et mes enfants. Je vous promets que je ne les éclaire plus. Maintenant, vous faites de ce que vous voulez. Parce que c'est trop facile ça. Le gars, lui, il pas dit que c'est moi qui suis mauvais, c'est moi qui attaque tout le monde sur les réseaux sociaux. Et que je me tape la poitrine. Donc, moi, tout de suite, on me signale, on me dit qu'il y a un combat ici, là. On me signale le gourou, on me dit, lui, là, méfie-toi de lui. Je dis, d'accord. Je dis, tant qu'il ne m'attaque pas, je ne bouge pas. Je dis à mon équipe, je dis, ne bougez pas tant qu'il n'a pas attaqué. On va riposter face à l'attaque, à l'adversité. Le mec, donc, il part d'abord se connecter sur son ordinateur, mais s'il envoie mon nom à Toulouse, Fosso lui dit qu'elle vient de Toulouse. Toulouse lui dit que, oh, la femme aigrie, là, une peau de vache. Connasse ouest. On lui dit connasse ouest. Nous on a tapé là-bas fatigué. C'est mieux. Il dit si tu veux aller là-bas, n'y va pas seul. Renforce-toi. Donc il vient maintenant, il fait son clan. Les Fosso donnent leur petit grimba, leur petit parce que ce gars de Fosso là, il est du clan de ma mère. Bah, bref, il est du clan de ma famille. Il vient du clan de ma famille. Donc ils prennent les gens comme les Fosso qui viennent du clan de ma famille. Ils prennent une autre masseuse machiavélique de la Normandie. Ils ont fait tout un truc. Moi, je reste tranquille. Je me dis, je n'ai rien fait à personne. Ça fait des années que je fais des enseignements sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un veut m'attaquer par rapport à ça, qu'il soit frappé d'anathème. Ils réunissent toutes les forces. Le mec, pendant que je dors, il vient entrer chez moi la nuit. Mais pourquoi vous aimez me sous-estimer comme ça là? C'est parce que je suis une femme. Pourquoi vous aimez sous-estimer? C'est-à-dire qu'ils appellent la ville là où tu étais. Ils disent que donnez-nous le dossier de celle-ci. On leur dit, ouh, Ndochi où? On dit, ouh, l'Orkameni, Ndochi où? Ndochi où? Puis si c'est un Congo, on dit, Ndochi, mon joie là-bas.